Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce deuxième épisode de Biome. Cette semaine, l'organisation du vivant dans l'écosystème. Nous avons vu la semaine dernière que, dans un écosystème, les êtres vivants forment la biocénose. On s'intéresse ici plus en détail à l'organisation de la biocénose dans l'écosystème. Je vous invite dans un premier temps à mettre en pause ce podcast si nécessaire et prendre sous vos yeux le schéma correspondant à l'épisode que vous trouverez sur le Facebook de Biome, en image de fond sur YouTube ou en image d'épisode sur les autres plateformes. Pour illustrer les notions qui vont suivre, nous prendrons en exemple un écosystème forêt. Dans cet écosystème, la biocénose est formée par l'ensemble des êtres vivants qui y vivent, entre autres des champignons, des végétaux, des animaux, mais aussi des bactéries. Le premier niveau d'organisation, et le plus grand dans un écosystème après la biocénose, est appelé communauté. Celle-ci est formée d'êtres vivants, d'espèces identiques ou non, étant en interaction dans l'écosystème. Selon la taille de l'écosystème, soit la communauté correspond à l'ensemble de la biocénose, soit on trouve plusieurs communautés au sein de la biocénose. Si la forêt est petite, on peut considérer qu'une communauté seulement forme toute la biocénose. En revanche, si la forêt est très grande, ou coupée par une route par exemple, on peut soit la considérer comme deux écosystèmes distincts, soit comme un seul écosystème, mais avec plusieurs communautés, notamment un de chaque côté de la route. Le deuxième niveau d'organisation, au sein de la communauté, sont les populations. Les populations sont formées d'êtres vivants de la même espèce, occupant un même espace. Là encore, une communauté contient au moins une population de chaque espèce présente. Dans notre forêt, nous pourrons trouver une population de rouge-gorge, une population de chaque espèce de chêne, ou encore une population de sanglier. Mais si la communauté est grande, on peut alors trouver différentes populations de la même espèce, comme une population de rouge-gorge de chaque côté de la forêt, ou différentes populations de fourmis, une pour chaque fourmilière par exemple. Enfin, en troisième niveau d'organisation, on trouve bien sûr les individus. Chaque être vivant dans une population est un individu à part entière. Cet épisode est maintenant terminé, j'espère que vous l'avez compris et vous l'avez apprécié. Merci encore à toutes et à tous pour tous vos retours depuis le début de Biome, et merci d'avoir suivi cet épisode. La semaine prochaine, nous nous intéresserons à la classification des êtres vivants et aux notions d'espèces et de groupes qui ne cessent d'évoluer. Bonne semaine et à bientôt dans Biome.